Bienvenue dans ce tout nouvel épisode. Il y a quelques mois, je vous ai partagé une observation inattendue sur le terrain de la couleuvre à collier. Vous me l'avez demandé, aujourd'hui je vous emmène pour un épisode complet sur cette espèce et sur d'autres espèces de serpents qu'on va trouver sur le terrain. Mélanique parce qu'elle est toute noire. Ça peut s'attaquer jusqu'aux chevreuils. Et ben on veut lui donner un petit nom. Natacha. Ah non, non, elle est pas morte là, elle fait la morte. Elle est morte, elle est venimeuse, donc faut faire attention. Je me trouve actuellement dans la région des Pays de la Loire et je suis aujourd'hui accompagnée de Charles. Là on recherche des serpents, couleuvres, vipères. C'est une étude que je fais à long terme pour mieux connaître les espèces. Essayer de comprendre pourquoi la couleuvre à collier, notamment pour cette espèce-là, est mélanique. C'est-à-dire qu'elle est toute noire ici. Alors, le but c'est d'en capturer un maximum pour avoir le maximum de données et puis essayer d'analyser ça plus tard. Là il faut regarder en pied de haie, c'est ici qu'on va trouver les couleuvres qui vont être en train de se chauffer. Là le matin elles sont encore assez calmes. Avec la végétation qui a grandi là, c'est moins évident. Hop là. Donc là une couleuvre d'esculape. Elle est petite là. En général c'est une couleuvre qui est très très grande. Sur le site là ça peut arriver à 1m40, 1m50 pour les gros individus, les gros mâles. Après c'est une couleuvre qui va avoir une coloration sur le ventre qui est unie. Là donc ça fait un peu beige. Et sur le dos en fait une coloration marron, marron kaki, ça dépend des individus. Puis avec des petites taches blanches aussi, qu'on va reconnaître un peu partout sur le corps. La tête va être un peu plus claire notamment au niveau de la bouche. Et les morsures c'est pas dangereux? Non, non, bah tu vois là elle a cherché à mordre un petit peu, bon ça peut aller jusqu'au sang mais pour elle c'est pas dangereux quoi. Et puis elle va trouver son chemin par elle-même. La taille des fleurs. Et voilà. Ah oui, ça c'est une vipère. Une vipère aspic, ouais. Et elle est... Je reste à 3 mètres. Ouais. Elle mord. Elle est morte, elle est venimeuse, donc faut faire attention quoi. Mais bon là avec le gant là c'est bon, ça passe. Alors, des petites différences entre les vipères et les couleuvres. Il y a l'aspect déjà général. Les vipères ce sont des petits serpents. Chez nous, on va dire 70 cm, c'est une grosse bête. Il y a des critères qui sont pas forcément très significatifs. Le zigzag sur le dos, ça c'est pas forcément à prendre en compte parce que la couleuvre vipérine qui porte bien son nom ou la coronelle lisse peuvent faire penser à un petit zigzag sur le dos aussi. La tête triangulaire, c'est pas forcément un signe à prendre en compte non plus. Dans le sens où la couleuvre à collier, la couleuvre vipérine vont pouvoir aussi s'aplatir un peu la tête quand elles se sentent menacées. Il y a des critères à prendre en compte, la taille, c'est un faux critère, mais une bestiole en France du moins qui fait plus d'1 mètre, on est sur une couleuvre. Après, ça se passe plus au niveau de la tête, donc voilà, on les a vus là, il y a des crochets. L'œil chez les vipères, c'est une pupille verticale, comme la pupille d'un chat. Chez les couleuvres, ça sera une pupille ronde. Ça c'est pareil, c'est pour les serpents qui sont en France. Puis après, la vipère, aspic, du moins, on va avoir un petit nez retroussé. Hop. Tu marches sur la route, c'est plus prudent pour toi. Le fossé. Charles arrête pas de se foutre de ma tronche parce que je me suis vautrée dans un fossé. Et du coup il me le ressort toutes les 5 minutes. Bon j'avoue j'aurais rigolé aussi. Non, je l'ai. Donc voilà une couleuvre à collier, une coloration normale telle qu'on peut la trouver quasiment tout le temps. Donc avec un dos vert olive, un peu tendance grisâtre. Sur les flancs, des petites marques noires, plus ou moins prononcées en fonction des individus. Et puis surtout, en fait, couleuvre à collier parce qu'elle porte bien son nom. D'ailleurs, elle a changé de nom scientifiquement, mais bon, on va rester couleuvre à collier. Helvétique. Elle est la couleuvre helvétique maintenant. Ouais. Elle se reconnaît facilement par son collier juste derrière la tête. Hein. Son collier jaune avec deux grosses taches noires accompagnées du collier jaune. Comme toutes les couleuvres en France avec une pupille ronde, contrairement aux vipères qui ont la pupille verticale. Les couleuvres à collier, Ouais. elles sont pas venimeuses, Non. dangereuses? Non, du tout. Ça, c'est un comportement typique de la couleuvre à collier. Dès que tu la manipules, elle va complètement se retourner, ouvrir la gueule. Mais c'est pour chercher à dire aux prédateurs qui pourraient manger que des animaux vivants. Bah regarde, moi je suis morte en fait, je pue. Parce que là, elle a lâché un petit liquide collaquel, ça sent pas très bon. Donc elle est vraiment pas morte. Hein. Ah non, non, elle est pas morte là. Elle fait la morte. Elle fait semblant. Ah c'est ça qui sent là? Ouais. Bon ça pue pas si? Ou c'est mouche sent mal bon. Attends, elle va me choper le nez. Non, non, non. Elles sont pas si, ok, ouais. Là, elles sont pas beaucoup parce que c'est une Ok. petite, elle a pas fait beaucoup là, mais. Donc là, on va faire tout un petit paquet de mesures sur la couleuvre. On va la mesurer, on va la peser, on va déterminer le sexe aussi. On va couper des petits morceaux d'écailles pour que je puisse la reconnaître individuellement si jamais je la recapture plus tard.
savoir si elle a grandi, si elle s'est reproduite, si elle a mangé, etc. Et ben on va lui donner un petit nom. Natacha. Natacha. C'était pas une blague? Non? D'accord. Bah ouais, on peut l'appeler Natacha. Bon, après c'est un petit mâle, hein, donc ouais, on va peut-être alors, différer. sexiste. Ouais. Qu'est-ce que tu viens de trouver? Eh ben, la pièce cherchée depuis le début de la journée, une couleuvre à collier mélanique. Une couleuvre à collier comme celle qu'on a eu la toute petite, avec un vrai collier, à coloration normale. Et celle-ci mélanique, mélanique parce qu'elle est toute noire. Toute noire sauf les écailles du menton qui restent blanches et la pupille qu'on distingue à peine, qui tout l'œil est noir. Et comment ça se fait qu'elle est toute noire? Et bien justement, c'est ce que j'essaye de comprendre avec l'étude que je mène. On sait que des couleuvres à collier mélaniques, on peut en trouver un peu partout en France, mais là il y a une très très grosse concentration. Pourquoi ici j'en ai beaucoup et ailleurs on en trouve que de façon très rare. Les serpents et en général les reptiles qui sont mélaniques, c'est un avantage pour eux par rapport à pour capter la chaleur. Donc ils digèrent aussi d'autant mieux, potentiellement d'avoir une croissance aussi plus rapide que les individus normaux. Et puis ce qui peut être intéressant de savoir, c'est aussi si elles n'ont pas un taux de reproduction plus important. Potentiellement aussi pouvoir générer ce caractère mélanique à une plus grande descendance. Donc ça c'est des choses qui seraient super intéressantes à savoir. Et donc en France, c'est l'endroit où il y a le plus de couleuvres mélaniques? À preuve du contraire, ouais, on serait sans doute sur le site où il y a le plus fort taux de mélanisme pour cette espèce-là. On est à peu près à 60% de mélanisme sur la population. On va allonger les lisières là pour continuer à les chercher. Ça marche. Donc ça mange quoi du coup les couleuvres? C'est des grands prédateurs, c'est capable d'avaler des proies assez importantes parce qu'elles ont une bouche qui s'ouvre de façon très importante, donc ça peut s'attaquer jusqu'aux chevreuils. Je peux pas m'empêcher. Et pour de vrai, ça mange quoi? Non, pour de vrai, la couleuvre à collier, elle va principalement se nourrir d'amphibiens et éventuellement de petits mammifères, mais non, ça sera principalement amphibien pour elle. Est-ce que les couleuvres, c'est des espèces qui sont protégées? Ouais, comme tous les reptiles en France, que ce soit les vipères, les couleuvres ou les lézards, ils sont tous protégés. De façon générale, c'est quand même en déclin, comme la plupart des reptiles. Ce qui va vraiment faire baisser les populations, en fin de compte, c'est la disparition de leur habitat. Les mares aussi, parce que une couleuvre à collier, vu qu'elle se nourrit d'amphibiens, il lui faut les mares. Tout ça, ça tend à disparaître au profit de l'urbanisation, de l'intensification agricole. Et malheureusement, elles ont de moins en moins de place pour évoluer, donc les populations diminuent. Qu'est-ce qu'on peut faire nous à notre échelle pour préserver les couleuvres? Et bien déjà, essayer d'apprendre à mieux les connaître. Les serpents ont mauvaise réputation, à tort. Une fois qu'on les connaît, on a tendance à vouloir en apprendre davantage, à même les aimer, et puis à mieux les protéger. Donc pour les protéger, c'est préserver l'environnement qui nous entoure, qui est encore intact, et puis si on peut, aller voir même de l'avant pour replanter des haies, recreuser des mares. C'est déjà la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si vous souhaitez voir d'autres espèces de serpents, on se retrouve dans les commentaires pour discuter de tout ça. Et quant à moi, je vous dis à très vite.